Vous parliez justement de ces amis qui sont venus vous faire à manger. Vous avez commencé aussi à vous faire à manger, en fait, plus qu'avant. Oui. Comment vous vous êtes fait à manger? Est-ce que vous avez pris le régime cétogène en exemple? Alors, il y a plusieurs étapes dans l'alimentation. Donc j'ai commencé la chimiothérapie mi-mars. Et j'ai une gentille belle-sœur qui m'avait offert, je ne sais pas si je peux faire de la pub, mais en attendant, ça a quand même été un gros plus dans le départ de l'alimentation orientée, le livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer. Alors je me dis, quand même, je l'ai lu et j'ai découvert un peu justement le fonctionnement de la cellule cancéreuse, la nécessité d'arrêter l'apport des sucres rapides, et je me suis plongée sur tous les conseils qu'il donnait. En parallèle, j'ai donc une fille qui est actuellement étudiante en thèse après une école d'ingénieur, qui est passionnée de nutrition, qui est à Oxford et qui s'est renseignée, qui a même fait venir des livres des États-Unis sur ce sujet, l'alimentation et cancer, pour m'aider. Elle les a traduits et puis elle en a fait une synthèse. Elle m'a dit, ben voilà, ce serait important de supprimer les sucres rapides, de manger beaucoup plus de fruits et de légumes, de diminuer si possible, d'arrêter la viande rouge, de prendre des viandes blanches, du poisson, de garder un équilibre. Bon, je ne vais pas tout détailler parce que ma mémoire pourrait me faire défaut. Et donc j'ai vraiment, avec son aide, travaillé sur cette alimentation. Ensuite, donc les amis, c'est vrai, qui venaient me demander qu'est-ce qu'on t'apporte. Je lui dis tout sauf des sucreries. Donc pas de confiture, pas de bonbons, pas de petits gâteaux, pas de ça. J'étais extrêmement gourmande. Donc ça a été un des renoncements, qui n'a pas été simple, mais c'était entre guillemets pour la bonne cause. Donc je me suis dit, allez, je mets toutes les chances de mon côté. Est arrivée ensuite la mise en route du traitement Métabloc. Et Laurent Schwartz m'avait adressé au président de l'association Cancer et Métabolisme, à l'époque le docteur Lepan, Jean-Rémy, qui m'a dit, lorsqu'on a eu un échange téléphonique assez long sur comment se fournir les compléments nutritionnels, et il m'a parlé à ce moment-là de l'alimentation cétogène, en me disant qu'il y avait des publications sur le sujet, et j'ai commandé sur, je ne ferai pas de pub, par internet, le livre Régime cétogène, la prévention du cancer, donc l'alimentation contre le cancer, que j'ai lu d'un bout à l'autre en me disant, bon, ben, je vais mettre ça en place. Ceci étant, Jean-Rémy Lepan m'avait bien dit que les patients qui mettaient en place l'alimentation cétogène de façon bien cadrée avaient du mal à tenir dans la durée. Alors, je suis un peu scolaire sur certaines choses, de même que j'avais appliqué la discipline conseillée par ma fille. Je me suis dit, régime cétogène, il est écrit dans l'introduction que ça peut être une ligne de vie, indépendamment même du cancer, mais voire pour prévenir l'apparition d'un cancer. Je me dis, allons-y. Sauf que les sardines au petit déjeuner et un certain nombre de choses, ça demande vraiment une révolution, je trouve, dans notre type d'alimentation. C'est possible. Mais comme en parallèle, j'ai réalisé, et peut-être que ça c'est ma formation médicale qui m'y a aidé, que j'avais un cancer du pancréas, avec une obstruction sur la voie biliaire, on m'avait posé une petite prothèse, j'ai omis de le dire tout à l'heure, une petite prothèse biliaire pour permettre à la bile de s'écouler dans le tube digestif. En parallèle, j'ai 3 autres pathologies, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une hypercholestérolémie familiale et une ostéoporose débutante. Donc je me dis, plus le cancer, alors là maintenant, je ne peux pas être rigide sur une alimentation trop ciblée, il faut que je trouve toute seule ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Depuis des années, dans le cadre de la maladie inflammatoire digestive, j'avais supprimé un certain nombre de choses qui, curieusement, au contraire, étaient conseillées pour le cancer. La prévention, enfin, pour l'alimentation anti-cancer. Donc j'ai tâtonné pendant un certain temps. J'ai effectivement pris beaucoup d'éléments, notamment vis-à-vis de la classification des aliments dans le régime cétogène. Mais je me suis dit, si je mange trop de graisse, mon cholestérol va grimper, d'autant plus que j'avais arrêté le traitement qu'on m'avait donné depuis des années
contre l'hypercholestérolémie. Le fameux Taor. Le jour de la chimio, j'avais arrêté le Taor et le traitement contre l'ostéoporose en me disant je ne vais pas faire un cocktail explosif, j'ai ma dose avec la chimio, le reste je laisse tomber. Mais si parallèlement je mettais une alimentation en place avec beaucoup de graisse, bah, je n'ai pas envie de faire un accident vasculaire. Ouais, je pense que déjà la barque était bien chargée, on n'allait pas en plus prendre des risques. Si je supprimais, c'est pareil, certains légumes qui étaient conseillés. Donc je suis partie sur un concept que ma fille et son père aimaient bien, qui est une certaine alimentation intuitive. Moi j'aime beaucoup l'équilibre, vous voyez là-haut il y a un petit porteur. Hein. Plusieurs statues comme ça, sculptures. J'aime bien l'équilibre. Souvent, je mets les deux mains comme une balance. J'aime pas les excès. À la mesure du possible, l'excès n'est jamais bon conseiller. Et donc, depuis 1 an maintenant, c'est vrai, j'ai réintroduit certains aliments que je ne supportais plus, mais qui, grâce à une alimentation différente, m'a stabilisé, enfin, c'est quand même incroyable, la maladie digestive, et fait que le cancer ne m'a pas encore tuée. C'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez un... Alors, ça fait partie de mes objectifs d'écrire sur le sujet. Je n'ai pas assez de recul encore. Mais je mange beaucoup de fruits rouges, par exemple. Ça, c'est dans l'alimentation cétogène. Supprimer tous les fruits trop riches en sucre, les légumes trop... Et donc, par contre, on peut manger... Alors, je mange des kilos de framboises, de myrtilles, de fraises... Mais beaucoup de tomates, j'ai appris aussi à cuire certains légumes et à faire moi-même ma cuisine. Parce que tout ce qui est préparation industrielle, il y a beaucoup d'additifs qui ne sont pas extraordinaires. Et ça, je crois que David Servan-Schreiber en parle beaucoup aussi. Et les 3 auteurs du régime cétogène aussi. Alors il faudrait que je reprenne le livre, parce qu'ils ont chacun, ces 2 livres-là, Régime cétogène et Anti-cancer, ils ont chacun une vingtaine de pages à la fin qui classifient bien tous les éléments. Donc en fait, il faudrait que je prenne le temps de les mettre côte à côte. Alors ils sont en vert, rouge et jaune, hein, c'est-à-dire permis, interdit, et puis le milieu. Après, il y a aussi une question d'offre selon les saisons. Et il y a aussi une question de morale. C'est-à-dire, j'aime bien les assiettes colorées, pas forcément compliquées à préparer, parce que déjà, quand on est gourmand et qu'on supprime tous les sucres, c'est dur. Si on veut tenir à long terme, il faut avoir des petits plaisirs aussi, tout en restant à peu près dans les normes. Voilà. Donc, je fais ma petite cuisine, tout simplement.